Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance hebdomadaire pour la période du lundi 6 au lundi 13 septembre. Alors, pour ceux qui découvrent ma chaîne, pour les tirages hebdomadaires, nous avons en premier la partie générale et en second la partie sentimentale qui, elle, est un peu plus longue. Je crois que ça fait à peu près le double de temps où il est présenté trois choix. Donc pour la partie générale, bon, j'ai quelques cartes différentes sur trois choix, euh, qui est plus ou moins développé, hein, vous verrez. Alors effectivement, si vous voulez un tirage plus développé dans le général, n'hésitez pas à aller voir les tirages par rapport à votre signe zodiacal ou votre ascendant, parce que là, sur la partie générale, je traite le pro, le relationnel à part et le spirituel à part. Vous avez trois catégories, donc n'hésitez pas. Alors, pour le général, nous avons en énergie dominante le livre. Eh bien, ça tombe bien que ça tombe sur cette semaine, puisque ça sera des rentrées scolaires. Alors, ça sera peut-être par rapport à vos enfants, tout ce qui concerne les fournitures, de façon très basique, mais surtout, voilà, ce qui va être important, ça va être l'apprentissage. Alors, c'est pas forcément que pour vos enfants, c'est aussi pour vous, ceux qui vont peut-être reprendre une rentrée avec des nouveautés dans leur travail, avec des choses à apprendre. Il va falloir s'adapter à des nouveautés, se réadapter à un nouveau fonctionnement. Pour certains, pour avoir une promotion interne, il y aura peut-être aussi des formations prévues. Ça peut être aussi des formations prévues pour une reconversion, par exemple, etc. Je vois beaucoup d'études, moi, beaucoup de savoir à aller chercher et à acquérir. Allez, on y va. Alors, bien sûr, le général, ça concerne le professionnel, ça concerne le relationnel, ça concerne recherche d'emploi, mais aussi son emploi, ça concerne tout ce qui est les relations avec la famille, les amis, ça concerne tout ça. Hein, le général, c'est pas que le professionnel. Alors, on y va. Nous avons la fertilité, purifier, le changement, et on verra après la carte conseil de mes guides. Il va y avoir du changement. Mais pour s'effectuer ce changement-là, il y a une idée, il y a un rêve, il y a une envie qui est là, que vous avez déjà pensé à cela. Il y a déjà du concret dans l'imaginaire ou du concret dans une préparation, on va dire peut-être préparation administrative, ça peut être vous organiser, vous réfléchissez comment vous allez entreprendre les choses. Là, il y a un début, hein, il y a un début de fertilité. Seulement pour passer à l'acte, on va dire, pour passer à ce changement-là, il va falloir changer des choses. Il va falloir faire le ménage chez vous, peut-être dans votre organisation, laisser du temps à cette nouveauté. Ça peut être peut-être envisager de laisser votre emploi ou négocier de travailler à mi-temps pour vous pouvoir parallèlement développer autre chose, que ce soit un loisir ou que ce soit un travail en auto-entrepreneur que vous allez faire à mi-temps en parallèle de votre emploi que vous avez réussi à diminuer au niveau temps de travail, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de l'organisation, il y a des choses, il y a des choses à mettre en place. Mais c'est pour moi là, euh, c'est peut-être aussi faire le ménage au niveau de vos amis autour de vous. Ne gardez que les vrais amis, par exemple. C'est vous délester de tâches qui n'ont finalement pas de grande importance et qui vous prennent beaucoup de temps. Peut-être aller dans le sens des priorités. C'est peut-être aussi vous purifier vous-même, hein, de passer d'énergie négative à beaucoup plus positive, faire un travail sur vous-même pour que ce changement s'effectue
pour avoir les capacités et donner cette énergie positive dans votre projet, hein, pour qu'il avance, pour qu'il se concrétise, pour qu'il grandisse. Parce que effectivement, si au niveau émotionnel, au niveau énergie intérieure, vous êtes négative, vous allez attirer le négatif ou vous allez de vous-même vous auto-saboter quelque part. Vous bloquez, vous auto-sabotez. Voilà, il y a du ménage à faire autour de vous, au niveau temps, au niveau organisation, par rapport aux gens, par rapport à vous-même, pour arriver à ce changement que vous désirez dans un domaine, hein, c'est général. Dans un domaine, sauf bien entendu le domaine sentimental amoureux, quoi. Alors, quel est le message de mes guides? Vos proches et vous êtes en sécurité. Je l'ai souvent cette carte. Je pense qu'il y a beaucoup de peur, hein, forcément, chez les gens. Beaucoup, beaucoup de peur. Pour vous, votre famille de cœur. Là, peut-être qu'effectivement, quand je vous parlais d'énergie négative, si cette carte ressort, ça veut dire que vous avez des peurs de risquer au niveau financier, des peurs de perdre certaines choses, des peurs de ne pas être en accord avec votre entourage, votre conjoint, votre conjointe, peut-être vos enfants, hein, ça va peut-être pas leur plaire au départ, et créer chez vous, enfin dans votre foyer, une instabilité, peur de perdre l'autre parce qu'il n'est pas d'accord sur votre projet, mais surtout peur de les mettre en danger, pour moi, financièrement. C'est au niveau sécurité, au niveau de soit sécurité matérielle, c'est-à-dire que vous allez peut-être risquer financièrement, vous avez peur après d'amener une certaine pauvreté dans la famille. C'est peut-être aussi après, si vous risquez vos biens personnels, peur de vous retrouver plus ou moins à la rue par rapport à votre projet. Ça peut être aussi une insécurité émotionnelle par rapport à vos enfants, si vous changez de région, si vous avez peur de les déstabiliser. Là, on vous dit, n'ayez pas de crainte. Vous et votre entourage proche êtes en sécurité. Ce changement-là n'aura pas d'impact. Alors peut-être effectivement un petit peu déboussolé au début, puisque ça change des choses, hein, ça va changer des choses dans votre vie, mais n'ayez pas peur, il n'y a pas de souci. Ensuite, alors nous avons l'amour, alors au sens large, hein, puisqu'on n'est pas dans le domaine sentimental, la protection, l'accident, et là on verra après. Alors, pour certains, c'est amusant parce que ça résonne avec ce tirage-là. Il est possible que ça soit un tirage différent, qui parle d'autre chose, puisque c'est en général le cas, puisqu'il y a 3 tirages, mais ils peuvent tous résonner ensemble, hein. Si mes guides ont décidé de vous parler d'un sujet, il ne parlera que d'un sujet, c'est pas moi qui décide. Là, il peut s'agir d'un domaine différent, hein, d'un sujet différent, il n'y a pas de souci, mais ça résonne en moi parce que les peurs que vous avez là, puisque mes guides vous disent que vos proches et vous êtes en sécurité, c'est de l'accident, de l'incident, du problème qu'il peut y avoir dans cette entreprise que vous avez envie de mettre à jour, de faire grandir. Quand je dis entreprise, ce n'est pas forcément une entreprise, c'est ce que vous avez envie d'entreprendre. Là, il y a un accident, il y a un incident, il y a quelque chose de négatif qui va arriver, une perte peut-être, financière, humaine, un imprévu très désagréable. Mais là, on vous dit que de toute façon, il y a la protection sur vous. Alors, ça peut être effectivement une protection divine, puisqu'il y a l'amour inconditionnel, mais pour moi, je le ressens plus là, je ne le sens pas comme quelque chose de spirituel, c'est la protection de l'amour des gens autour de vous. S'il y a un incident, s'il y a quelque chose qui vous peine ou
que vous n'admettez pas, que vous n'acceptez pas, qui a un impact sur vous moralement, hein, c'est clair. Eh bien, là, on voit que de toute façon, vous allez avoir l'amour autour de vous. Donc, pour ça, ça peut être votre conjoint, mais c'est pas, c'est un amour, c'est pas le côté romance entre un homme et une femme, c'est l'amour de votre entourage, de votre famille, de vos enfants, de votre conjointe, de votre famille de cœur. Il y a de l'amour autour de vous. Et c'est ce qui va vous protéger. Alors, pas de cet accident pour moi, hein, mais il peut vous protéger effectivement d'un accident pire que cet incident qui va vous arriver, c'est-à-dire les conséquences, hein, une dépression, une peine immense. Vous voyez ce que je veux dire? Là, non, ça sera un incident, point. Autour, vous serez accompagné, vous serez aimé, et c'est le principal. Donc, pour moi, ils seront là pour calmer les conséquences de ce problème-là. Donc, vous serez protégé quelque part émotionnellement de l'amour qu'il y a autour de vous. Alors, quel est le message de mes guides? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ah ben ça, c'est pas mal. Ça me donne en plus une direction. Là, on voit bien que l'incident n'est pas grave, dans un sens que c'est surtout votre fierté qui va en prendre un coup. Vous allez être vexé, ou vous n'allez pas admettre, mais c'est surtout votre amour-propre qui va être touché. D'où ce message. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Parce que finalement, là, cet incident n'a rien de grave, il n'y a rien peut-être même de personnel, mais vous le vivez comme un affront, comme une injustice, mais ça touche votre fierté. En tout cas, voilà, il y a des gens autour de vous qui seront là pour ramener cette fierté. Pour vous faire comprendre que ça, c'est pas grave, hein, que ça n'a rien contre vous, que ça ne vous enlève pas vos capacités, ce que vous êtes, vos atouts, etc. Qu'il ne faut pas du tout le prendre pour vous, en fait. Ensuite, nous avons le refuge. L'attente. La renommée. Alors, vous attendez le résultat de quelque chose. Vous avez postulé, vous attendez. Vous avez fait une demande de changement de poste, vous attendez. Vous avez un projet, vous attendez une réponse administrative. Vous avez fait des demandes autour de vous et vous attendez. Mais moi, je vois plus par rapport au travail que vous avez fourni ou par rapport à un CV, par rapport à ce que vous êtes et ce que vous avez fait. Vous attendez une réponse et la réponse va être très positive puisqu'on va reconnaître vos capacités, votre valeur, votre travail, votre implication. Là, on va, de façon symbolique, vous donner une médaille presque. Hein, c'est un peu ça. En attendant, on sait tous que l'attente peut être très longue, peut être vécue même assez stressante pour certains. Pour vous, si c'est le cas d'une attente stressante, on voit bien que là, de toute façon, vous allez faire le nécessaire pour essayer de calmer cette attente. En tout cas, la rendre agréable. Vous allez vous réfugier chez vous, dans une maison de campagne, chez des amis qui sont dans un cadre agréable. Vous allez aller à la campagne, vous allez vous faire du bien, mais ça peut être aussi un
un pub où vous vous sentez très très bien, où vous connaissez bien les propriétaires, où c'est un petit peu comme chez vous, peu importe, vous allez vous réfugier dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez dans un monde à part, dans votre bulle. Vous avez cette intelligence de vous dire, je ne vais pas tourner en rond, faire les 100 pas pour attendre une réponse. Non, je vais me payer maintenant du bon temps, je vais me faire plaisir, je vais m'entourer des gens que j'aime, hein. On a l'amour là, la protection, l'amour. Je vais m'entourer des gens que j'aime, je vais passer du bon temps, je vais faire ce qui me plaît et aller dans des endroits qui me font du bien. Être dans le plaisir et être dans ma bulle pour pas stresser dans cette attente qui est là, qui sera positive, hein. Ça peut être l'attente de votre formation, hein. On va étudier votre CV, on va étudier la possibilité de vous donner cette formation ou voir la possibilité ou voir si vous le méritez quelque part, si c'est cohérent avec votre parcours professionnel. Et là, on va reconnaître qu'effectivement, cette formation est judicieuse. Alors, quel va être le message de mes guides? J'en ai deux. Travaillez sur vos peurs. Bon, ça, vous allez le faire, hein, en essayant de vous entourer d'une bulle. Alors, on vous conseille quand même, effectivement, même si vous avez cette démarche d'aller vers le plaisir pour oublier un petit peu ce stress, vous pouvez aussi travailler intérieurement sur vos angoisses, hein. Là, on vous le dit. Donc, travaillez sur vos peurs. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur que ça ne soit pas accepté. Voyez, peur de ne pas être reconnu. Et vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, pour certains, là, ce que j'entends vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains visent peut-être la lune et sont toujours dans l'angoisse dans l'angoisse de cette attente d'obtenir cette lune. Mais cette lune, vous l'aurez jamais. Donc, pour réussir finalement à avancer, il faut essayer plutôt de rêver moins grand pour pouvoir obtenir quelque chose, ce que vous désirez, ne pas être dans l'échec. Et une fois que vous avez atteint cet escalier, pourquoi pas rêver d'un autre escalier? Pourquoi pas petit à petit vous approcher de plus en plus de cette lune? Mais pas rêver une lune que vous n'aurez pas, hein, ou alors peut-être dans 20 ans, vous n'avez pas forcément le temps devant vous. Donc pour moi, soyez réaliste pour pas vous mettre à chaque fois en échec. Tout simplement. Travaillez sur vos peurs, sur votre manque de confiance de soi, etc. Mais ne vous mettez pas dans des situations où forcément vous serez en échec, puisque vous avez visé trop haut. Trop haut ou un rêve qui est inatteignable. Voilà le conseil pour certains. Ça ne parlera pas pour tous, mais très bon conseil, effectivement. Merci mes guides. Donc vous voulez peut-être être avec la renommée, vous voulez peut-être vivre la gloire. Je vais vous dire un truc bidon, hein. Vous voulez peut-être être, je sais pas moi, chanteur, allez, je vous dis n'importe quoi. Chanteur ou vous voulez être présentateur à la télé, voilà. Eh ben, bon, c'est pas inatteignable, mais il y a peu de chances, peut-être par rapport à votre situation, d'atteindre ce rêve. Donc, soyez réaliste, hein. Et puis peut-être viser dans l'audiovision, mais un autre métier, un autre rêve, plus en rapport avec vos capacités et déjà votre parcours. Après, un parcours, on peut le changer, hein. Mais si par exemple vous n'avez aucun diplôme,
il y a peut-être des rêves qui vont être inatteignables pour vous, parce que ne serait-ce qu'en reconversion, parce que là, il y a quand même une notion de se mettre à la page, d'apprendre, eh bien, si vous n'avez pas de diplôme, certaines formations vous seront inatteignables, parce qu'il faut des diplômes. Donc, essayez de voir par rapport à vos capacités, vos atouts. Vous pouvez essayer effectivement de voir si vous ne pouvez pas détourner, ou en commençant petit, pour atteindre avec l'expérience votre rêve, cette expérience qui vous permettra de faire abstraction des diplômes, comme l'apprentissage quelque part. Hein. Essayez d'atteindre votre rêve par le biais de la petite porte. Si ce n'est pas possible, par manque de diplôme par exemple, de l'atteindre par la grande porte. Par exemple, ça ne veut pas dire renoncer, mais ça veut simplement dire il faut calmer vos rêves. Essayez d'être pragmatique, tout simplement. En tout cas, un peu. Hein. Ça ne veut pas dire renoncer, mais essayez de voir ce que vous pouvez faire de façon raisonnable. Voilà, écoutez, je mets sur pause. Pour vous, ça sera l'instant d'une seconde pour effectuer le tirage. Je vais préparer le tirage sentimental. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve pour le sentimental avec les 3 choix. Donc, je vous laisse le temps de choisir la petite fleur que vous voulez. Bon, faites-le de façon instinctive. Hein, le premier choix est toujours le bon. Sinon, si vous voulez prendre un petit peu plus de temps, eh bien, vous mettez sur pause tout simplement. Je commence toujours de ce côté-là, bien entendu. Toujours, hein, que ce soit pour les autres guidances où je propose des choix, c'est toujours la rouge, la orange, la verte. Allez, on y va. Alors, nous avons le temps, la durée. L'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. L'enfant intérieur. La 11. La 15. Et on verra après le message de mes guides. Alors, on voit que là, il y a de la douceur, de la chaleur dans votre relation amoureuse. Mais il y a une tierce personne. Alors, soit effectivement il y a une relation extra-conjugale, ou soit c'est une tierce personne. Une personne extérieure à votre histoire d'amour qui vous cause des problèmes. Hein. Personne jalouse, une personne qui n'accepte pas votre relation pour X ou Y raison. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être... En tout cas, pour moi, avec cette personne, vous avez des communications téléphoniques. Ou si ça concerne votre hôte, cette autre a des communications téléphoniques avec cette tierce personne. Alors, ce n'est pas un secret, il n'y a pas de secret, il y a un impact sur votre couple. Votre couple n'est pas en danger du tout. Alors, il y a une notion de temps, mais il y a aussi une notion de durée. Pour moi, là, vous avez un travail à faire pas sur vous-même, mais à savoir écouter votre âme, à savoir ce qu'elle veut. Vous allez vous demander qu'est-ce qui est bon pour vous. Est-ce que cette situation est bonne pour vous? Est-ce que finalement la personne qui est contre cette union ou qui a des avis négatifs ou qui justement essaye de vous séparer, est-ce que finalement cette personne a raison ou pas? Vous allez voir, vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans cette relation-là? Est-ce que vous avez envie de continuer? Est-ce que c'est la bonne personne?
Est-ce que ça vaut le coup finalement de vivre cette situation qui... il y a de la douceur, il y a une atmosphère très agréable, mais en même temps, elle est plombée par cette tierce personne. Donc beaucoup de questionnements. Et vous allez interroger votre enfant intérieur pour savoir ce que vous voulez réellement. En même temps, ça peut être vous qui êtes entre deux situations. Votre situation amoureuse et vous êtes en contact avec une tierce personne pour le coup. Peut-être un ex, peut-être... ça ne veut pas dire que là, il y a tromperie, hein, mais il y a quand même une personne qui peut faire bouger la balance. D'où ce questionnement intérieur. Vous avez envie de prendre la solution la plus agréable pour vous, ce qui me paraît logique. Hein. Cette situation-là va durer un certain temps. Hein. C'est pas, voilà, vous n'allez pas choisir là dans cette semaine. C'est une situation qui va durer. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas tout ça. Hein. C'est vous avec vous-même qui allez devoir faire un choix. Que ce soit par rapport à une personne qui intervient dans votre histoire amoureuse, qui n'est pas forcément d'accord, qui essaye de la faire arrêter, qui n'accepte pas, qui vous donne pas sa bénédiction, ou alors ça peut être et avec qui vous êtes en contact régulièrement, ou ça peut être effectivement un ex qui revient, ou une relation extra-conjugale ou pas, hein, avérée ou pas, mais qui peut mettre en danger votre histoire de couple. En tout cas, il y a un choix à faire par rapport à cette personne, quelle qu'elle soit. Le conseil de mes guides. Écrivez vos pensées et vos sentiments. Oui, c'est une bonne méthode pour savoir où on en est de façon très claire pour faire ce choix justement. Ce choix, si c'est une personne négative par rapport à votre couple, de prendre des distances ou de couper avec cette personne. Ou ce choix, si c'est un ex qui revient ou si c'est une tentation de relation extra-conjugale ou si c'est une relation extra-conjugale avérée, de couper avec cette personne ou de continuer avec cette personne, de choisir cette personne, voire de garder les deux, hein, je ne sais pas. C'est à vous de faire des choix en écoutant votre enfant intérieur. Et effectivement, en écrivant vos pensées et sentiments, pour y voir plus clair dans chaque situation. Voilà, on va passer à la petite fleur orange. Alors, nous avons l'attirance mutuelle. Ah ben, je dis rien. Liaison secrète. La carte 50. La carte 32. Le ralentissement. Alors, là, il y a une attirance mutuelle. Il y a le secret. Il y a cette relation est cachée. Bon, pour moi, là, je vois pas des relations extra-conjugales ou de choses comme ça, de tromperie. Mais pour moi, soit il y a un empêchement il y a l'obligation enfin l'obligation. Il y en a un qui veut garder cette relation secrète, l'autre beaucoup moins. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre autre. En tout cas, ça ralentit l'évolution de votre relation amoureuse. Parce que vous ne pouvez pas partager des choses à l'extérieur au vu de tout le monde. Vous ne pouvez pas partager avec vos amis ou votre famille. La relation n'est pas complète. Vous ne pouvez pas évoluer
tout en restant caché, hein, c'est évident. Donc il y a un ralentissement. Alors, ça peut être pour plein de raisons hein, que vous gardez, parce que il y en a un des deux qui pense que la relation est trop fraîche pour ou pas assez sûre. Il y a peut-être des hésitations pour l'un des deux, alors qu'il y a une forte attirance, il n'y a pas de souci. Hein. Mais qui attend, et qui attend peut-être d'être sûr pour vous présenter à ses parents, qui attend que ça soit une relation plus mûre pour partager avec les amis, ou alors vous cachez cette relation parce qu'il y a une différence d'âge, parce que différence de religion, parce que différence de couleur, l'un des deux familles est peut-être, l'une des deux familles est peut-être raciste ou a des blocages par rapport à ça. Il y a peut-être, voilà, c'est une personne sans papier. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai vécu la situation autour de moi, hein, donc je vous en parle. Hein, ça existe, ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense, donc j'en parle. Euh, bon, ce ralentissement-là va nécessiter quand même, moralement, pour celui qui le subit. Je pense que les deux ne sont pas forcément d'accord de garder cette histoire secrète. De toute façon, en amour, il y en a toujours un qui va plus vite que l'autre. Là, effectivement, celui qui veut aller plus vite subit un petit peu cette obligation de secret. Mais ça va quand même évoluer au niveau des sentiments, évoluer au niveau de... Même si vous l'avez mal vécu ou si vous le vivez mal, ça va s'apaiser parce qu'il va y avoir une évolution intérieure chez vous. Vous allez prendre la situation avec beaucoup plus de philosophie, beaucoup plus de sagesse. Vous allez vous détendre en vous disant, bon, voilà, je comprends, il faut que je me calme, c'est pas, ça met pas en danger mon histoire amoureuse. On voit bien qu'il y a une très belle attraction, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, il y a quelque chose. Après, ça peut être un événement dans le couple que vous désirez garder secret par rapport au reste du monde. Ça peut être par rapport à des projets qui finalement sont ralentis, donc vous n'en parlez à personne. En vous disant, on ne sait jamais, hein, par superstition, on n'en parle pas. Voilà, pour celui qui avait envie de le dire pour partager sa joie, c'est un souci. Mais voilà, il y a une certaine sagesse vis-à-vis de ça, en se disant, bon, il faut que je me calme, c'est pas, voilà, je vais patienter, je vais attendre, je vais calmer mon enthousiasme et mon envie de le crier au monde entier, par exemple. Hein, il y a un certain calme retrouvé par rapport à ça. C'est une évolution intérieure. Vous allez vivre ce secret de façon beaucoup plus philosophique, spirituelle, en vous disant, bon, voyez. Alors, le message de mes guides, vous êtes constamment protégé. Alors, si vous viviez mal ce secret en vous disant, ça se trouve, ça va mettre à mal mon couple, mon histoire, parce qu'il y a quand même un ralentissement, dans certains cas, eh bien, c'est pas le cas. Hein. Vous êtes protégé. Votre histoire est protégée. C'est pas parce qu'il y a un secret de garder que cette histoire va pas être mise au grand jour et continuer à exister et continuer à évoluer. Pas du tout. Et ça, je pense que vous allez comprendre. Et sentimentalement, de ce fait, vous allez pouvoir faire évoluer la relation. Donc, pas de souci. Alors maintenant, nous allons passer à la petite fleur verte pour finir. Alors, nous avons la peine, le soleil, tout espoir est permis. Nous avons la carte 73, la carte non, l'âme
Alors déjà sur cette situation, déjà vous avez conscience que euh, bon, c'est pas facile pour tout le monde, mais je veux dire que vous allez écouter votre âme, vous allez essayer de savoir, de trouver des réponses en interrogeant votre âme par rapport à cette situation. Donc là, effectivement, il y a de la peine dans un domaine sentimental. Parce que certainement, on vous a dit non. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va renaître. Quand vous avez la carte du succès et tout espoir est permis, alors, soit c'est cette histoire qui vous a causé de la peine, un événement qui vous a causé de la peine extérieure. Je ne sais pas, par exemple, l'un veut un enfant, l'autre n'en veut pas, dans des projets de vie commune, dans des envies, des rêves qui vous permettraient d'évoluer, en tout cas pour vous. On vous dit non, il vous dit non, il ou elle vous dit non. Ça vous cause de la peine, ce non vous cause de la peine. Mais on vous dit quand même que là, bon, ça c'est la carte du printemps. Il y a une renaissance possible aussi. Hein. Ce n'est pas seulement le printemps, puisque le printemps on l'a passé. À moins qu'effectivement ça concerne l'année prochaine, le printemps prochain. Mais ça peut être aussi la naissance de quelque chose. Et quand vous avez la carte du succès, que tout espoir est permis, pour moi, ce qui vous a causé de la peine, c'est certainement un rêve, un désir qui va s'exaucer ici. Pour moi, il y a une belle évolution. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un projet, d'un rêve avec la personne que vous aimez, ou est-ce qu'il s'agit de la relation amoureuse? La relation amoureuse va redémarrer, ou alors c'est non avec une personne, et ça vous cause de la peine forcément, et il y a un redémarrage avec quelqu'un d'autre. Mais je ne le vois pas comme ça, parce qu'il n'y a pas de rupture, c'est juste de la peine. Il y a un événement qui vous cause de la peine. Soit c'est vous qui dites non à l'autre, hein, et ça lui cause de la peine. Soit vous lui dites non et ça vous cause de la peine aussi. Hein. Parfois on est obligé de dire non et c'est difficile. Mais voilà, il va y avoir une évolution de toute façon pour moi positive. Il y a la naissance de quelque chose qui vous amène au succès. Parce que pour moi là, vous êtes sûr de ce que vous voulez. Ça fait partie de de vos projets, de votre mission d'âme. Ça fait partie de ce que vous aviez prévu avant de naître. Vous allez chercher au plus profond de votre âme une réponse par rapport à cette difficulté. En tout cas, pour moi, il y a une belle évolution. Vous allez rebondir par rapport à ça. La situation va changer. Parce que vous savez que ce que vous vouliez, c'est votre vie. C'est ce que vous devez vivre. Vous allez vous y attacher. C'est pour ça qu'on voit tout espoir est permis. Parce que vous n'allez pas lâcher votre espoir. Et ça va être un oui. Hein. Alors, quel est le message de mes guides?
Travail d'énergie curative. Il y a un travail sur vous, effectivement. Je pense que là, il y a un karma, il y a des choses à comprendre dans cette peine, dans ce non qui vous cause de la peine. Il y a quelque chose à comprendre, sur lequel travailler. Et en plus, il va falloir travailler sur travailler. Il va falloir soigner cette peine, faire remonter vos énergies. Redonner de la douceur, des énergies positives à votre âme. Revenir sur le bon chemin pour être en accord avec votre âme. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez trouvé le bon choix. Vous pouvez faire un choix pour vous, un choix pour votre compagnon ou compagne, faire un choix tous les 2 jours pour la semaine, premier choix pour les 2 premiers jours, etc. Vous pouvez faire ça aussi, pourquoi pas. Enfin, vous faites comme vous sentez de toute façon. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner. Et puis voilà, si vous voulez une guidance privée, un accompagnement, hein, puisque je suis coach de vie certifié, n'hésitez pas, vous me demandez une plaquette explicative et puis je vous envoie mes tarifs. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la semaine prochaine ou à demain si vous suivez mes guidances journalières. À très bientôt, avec plaisir en tout cas.